Comment agit le MDR? Quand les réactions négatives et les comportements inadéquats du présent peuvent être rapportés à des souvenirs d'événements du passé, on dit que ces souvenirs n'ont pas été retraités, c'est-à-dire qu'ils sont stockés dans le cerveau avec leur cortège d'émotions, de sensations physiques et de croyances, expérimentés plutôt dans notre vie. Ces propos de Francine Shapiro nous éclairent en partie sur ce qu'est le MDR. Certains événements perturbants submergent les capacités cérébrales. Le réseau émotionnel et le cortex préfrontal se déconnectent. Alors, l'intensité émotionnelle et les perturbations corporelles ressenties semblent toujours présentes. En effet, d'un côté, nous avons une mémorisation excessive des aspects émotionnels et de l'autre, une surmémorisation des éléments contextuels de l'événement traumatique. Pourquoi le souvenir ne s'éteint pas? Avec un événement traumatique, la mémorisation est impactée, mais aussi la remémorisation. C'est ce que l'on nomme trouble de l'extinction. Le MDR va donc aider à atténuer le retour en pensée, en émotions et des sensations physiques de l'ensemble des événements du passé. Le principe est la stimulation bilatérale alternée. Pour stimuler la connexion entre les neurones et les différentes parties du cerveau, nous passons par les sens, soit la vue, soit l'ouïe, soit le kinesthésique. C'est l'activation neuronale par la stimulation bilatérale alternée qui est recherchée dans le MDR. Cela active notamment le système parasympathique. Puis la désensibilisation. On recherche la diminution de l'intensité du souvenir traumatique et les sensations associées. Intensité émotionnelle, pensée désagréable, retentissement dans le corps. La surcharge d'activation est le fait de l'amygdale. Le MDR favorise le retraitement de l'information, c'est-à-dire l'événement psychotraumatique et ses conséquences. Ainsi, dans notre cerveau, nous allons pouvoir avoir à nouveau l'hippocampe et le cortex préfrontal qui permettent la réintégration du souvenir sans l'aspect traumatique, qui vont à nouveau communiquer ensemble. Le thalamus, lui, va intégrer les différents aspects de l'expérience. Et l'hippocampe va restituer les éléments dans l'espace et dans le temps. Ainsi, le souvenir n'est plus fragmenté. Le MDR est une technique thérapeutique basée sur le modèle du traitement adaptatif de l'information. Le TAI est un processus pouvant réduire l'agitation émotionnelle. Le MDR est donc à la fois la stimulation bilatérale alternée du cerveau, mais également le retraitement du souvenir et la désensibilisation.